Est-ce que la sécurité est centrée sur les actifs qui protègent la valeur? Je vais vous mettre une illustration qui est juste en bas en termes d'approche risque, mais je vais peut-être vous parler plus du schéma qui est en bas. Ça, c'est le fruit d'un audit de sécurité technique que l'on a réalisé il y a 1 an et demi à peu près, un acteur industriel. On a fait une attaque de phishing, on a fait une attaque du système d'information depuis l'extérieur, mais surtout, en fait, on a fait une attaque en fait, de 4 sites de production, usines. Le résultat de ça, c'est qu'on a pris le contrôle de 3 usines avec les chaînes de production associées. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, dans les usines de fabrication, vous avez souvent en fait ces tours de contrôle avec tout un tas d'écrans et d'ordinateurs qui permettent en fait de piloter toute la chaîne de production. C'est comme si jamais en fait on était présent à l'intérieur. Et pourquoi ça a été possible? Ça, c'est l'actif qui a de la valeur puisque c'est un acteur industriel. Donc, si jamais je perturbe le fonctionnement d'une usine, ils perdent, c'est du risque opérationnel, ils perdent du chiffre d'affaires. Si jamais je vole une information de R&D ou d'IP qui est présente dedans, il y a aussi une partie de valeur en fait qui, c'est plus compliqué, mais il y a une partie en fait de valeur qui est présente là. Et au final, la stratégie de protection par rapport à la valeur, elle n'a pas été prise correctement dans le sens où on a cherché à sécuriser le système d'information du type messagerie et puis des choses relativement basiques, à essayer de faire une protection périmétrique que l'on pensait relativement correcte mais qui ne l'était pas du tout, et qu'avant on s'est mis à interconnecter petit à petit les systèmes d'information usine avec les systèmes de gestion interne en se disant on a une barrière extérieure qui va nous protéger. Il se trouve que la barrière extérieure ne protège pas du tout parce qu'il y avait des failles ou des faiblesses extrêmement importantes et qu'après, derrière, le niveau de protection des systèmes qui étaient dans les usines n'était pas nul, mais pas loin. Donc au final, il était extrêmement simple et rapide de prendre le contrôle en fait, de ces 3 usines. Ça rejoint toujours à la question de base qui est de dire quels sont mes risques, quels sont mes actifs par rapport à mon business, qu'est-ce qui va impacter, je dirais, mon activité. Et ensuite, je vois les chaînes au niveau technologique et je priorise ça. Donc ça nécessite, dans le cadre de la distribution automobile, de ne pas le prendre par le prisme technique, de le prendre en fait par votre prisme d'activité. Qu'est-ce qui véhicule un risque pour moi au sens métier ou au sens business? De bien les prioriser et ensuite d'aller voir en fait comment ces process-là sont empowered, c'est un terme pas très français, mais font l'usage de la technologie.